Elle a disparu au moment où tu avais le plus besoin d'elle. Plus un mot, plus un signe. Comme si tu n'avais jamais existé. Et pourtant, le jour où tu cesses enfin de penser à elle, le jour où ton regard se tourne vers toi-même et que ta valeur s'élève sans effort, la voilà qui réapparaît. Un simple message, salut l'inconnu, un like sur ton histoire, peut-être même une note vocale avec ce ton charmeur qu'elle avait autrefois. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas quand tu étais brisé? Écoute bien, parce que ce que je vais te dire est dur, mais vrai. Elle n'est pas revenue parce qu'elle a compris ta valeur. Elle est revenue parce qu'elle a ressenti ton absence. Et si tu le sens au fond de toi, répète ces mots, je reprends mon pouvoir. Ce message s'adresse à tous les hommes qui ont supplié pour obtenir des explications, à ceux qui se sont perdus dans le silence pendant qu'elle avançait comme si rien ne s'était passé, à ceux qui sont restés loyaux envers une femme qui a tourné le dos sans un regard en arrière. Aujourd'hui, c'est le moment de reprendre ton pouvoir. Mais je ne vais pas te mentir, si tu cherches du réconfort, ce n'est pas ici que tu le trouveras. Si tu veux une vraie transformation, brute, directe, enracinée dans les vérités intemporelles du stoïcisme, alors reste attentif, car ce qui suit pourrait bien être le message le plus important de ta vie. Car en ce moment même, une guerre silencieuse se joue contre ta propre valeur. Et la plupart des hommes la perdent sans même s'en rendre compte. Tu vis dans un monde qui t'a appris à plaire, à courir après l'amour, à prouver ta valeur par le sacrifice. Et quand une femme s'en va, on te dit d'attendre, d'espérer, de travailler sur toi juste assez pour qu'elle te choisisse à nouveau. Assez. Il est temps que tu deviennes l'homme qui n'a plus besoin d'être choisi. Parce qu'il a enfin décidé de se choisir lui-même. Numéro 1. Pourquoi elle revient après que tu t'es détaché? Elle revient parce que ton absence met en lumière le vide qu'elle essayait d'oublier. Le jour où tu cesses d'apparaître, où ton nom n'éclaire plus son écran, où ton attention et ton énergie ne lui appartiennent plus, elle se retrouve face au silence qu'elle redoutait. Et dans ce silence, elle découvre une vérité qu'elle refusait d'admettre. Ce qu'elle croyait pouvoir remplacer ne peut être reproduit. Ni par des rencontres éphémères, ni par d'anciens messages, ni par des soirées bruyantes ou des histoires sans profondeur. Rien ne remplace la constance d'un homme qui l'avait choisi pleinement. Quand tu te détaches, pas seulement physiquement mais émotionnellement, quand tu arrêtes de réagir, de te questionner, de dépendre, et que tu ancres ton esprit dans le progrès et la discipline, elle ne ressent pas de nostalgie. Elle ressent une menace. Ton désintérêt devient la preuve que son pouvoir sur toi s'est éteint. Et dans un monde où le contrôle compte plus que l'amour, ce n'est pas la perte de ton cœur qu'elle pleure, mais la perte de son emprise. Les femmes ne regrettent pas les hommes qu'elles n'ont pas aimés. Elles regrettent de perdre le contrôle de ceux qu'elles croyaient immuables. Et quand ton énergie disparaît, quand tu dis non plus souvent que oui, quand tu avances calmement, que tu réponds moins, que tu travailles plus dur, toutes ces certitudes s'effondrent. Elle ne s'attendait pas à te voir changer le scénario. Elle ne pensait pas que tu serais capable non seulement de t'éloigner, mais de t'élever sous ses yeux. Alors elle revient. Pas avec des excuses, mais avec douceur, feignant l'oubli, prétendant que rien n'a changé, que tu es encore cet homme qui attendait son attention comme on attend l'air pour respirer. Mais aujourd'hui, tu respires sans elle. Tes journées ne tournent plus autour de l'espoir d'un appel. Tes nuits ne sont plus faites d'attente, mais de construction. Et cela la terrifie, car l'homme qui n'a plus besoin d'elle devient soudain celui qu'elle désire. Pas par amour, mais par manque. Quand une femme ressent la perte d'un homme qu'elle contrôlait, elle essaie de rouvrir la porte avec la nostalgie. Souvenirs, excuses voilées, ton mielleux, timing calculé. Mais désormais, tu vois clair. Tu reconnais les schémas plutôt que les promesses. Et plus tu avances, moins son retour t'excite, plus il t'éclaire. Tu comprends qu'elle ne t'apporte rien de nouveau, seulement un remake du passé que tu as eu le courage de quitter. Ta mission n'est plus de décoder ces messages, mais de te comprendre toi-même. De bâtir une vie qui ne tremble plus face aux fantômes déguisés en opportunités. Car lorsqu'elle revient après ton détachement, ton rôle n'est pas de nourrir sa curiosité, mais de protéger ton progrès. Cela signifie dire non avec calme, avec assurance, avec un silence plus éloquent que 1000 discussions. Car ta paix n'est plus un cadeau qu'on te vole, c'est ton nouveau standard. Et le geste le plus puissant que tu puisses faire, c'est de continuer à marcher, même lorsque ton passé te supplie de revenir. La vérité, c'est qu'elle ne revient pas par remords, mais par curiosité, par ego, par habitude. Et la plupart des hommes tombent dans le piège, parce qu'ils espèrent encore une fermeture, un choix, une reconnaissance. Mais tu dois le comprendre, la fermeture n'existe pas. Son retour n'est pas un signe de maturité, c'est la preuve que tu es devenu moins accessible. C'est ton détachement qui l'attire, pas ton évolution.
Dans un monde où la validation est facile, mais la vraie connexion rare, ton silence devient de l'or. Elle ne panique pas parce qu'elle veut s'engager, mais parce qu'elle ne supporte pas l'idée que ton énergie appartienne à une autre. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils entendent un simple « je te manque » et oublient tous les messages ignorés, les silences, les blessures. Ils replongent, espérant une fin différente avec la même personne. Mais si tu as fait le travail, si tu as bâti la clarté, pas seulement les muscles, alors vois ce retour pour ce qu'il est, une épreuve, pas une seconde chance. C'est ici que tes limites parlent plus fort que tes mots. Que ton nom devient une armure. Que ton silence devient ton cadre. La vraie croissance, c'est pouvoir regarder dans les yeux celle qui te possédait autrefois et ne ressentir que de la clarté. C'est se souvenir de la douleur, et choisir malgré tout la paix. C'est dire, ce chapitre est clos, et je ne le réécrirai pas. Si tu veux un vrai changement, pas seulement en amour mais dans ta vie entière, alors agis. Écris tes objectifs, divise-les en étapes. Couche-toi plus tôt. Supprime son numéro et chaque trace qu'elle a laissée. Bloque-la s'il le faut. Quitte les groupes où son nom apparaît. Éloigne-toi des femmes qui manipulent ton temps et ton attention. Nourris le toi intérieur qui lui fait peur, l'homme qui valorise sa mission plus que son besoin d'être validé. Car lorsqu'elle revient, ce n'est pas pour achever ton histoire. C'est pour interrompre celle que tu viens à peine de commencer. Numéro 2. Tu n'es plus le même homme. Celui qui attendait qu'elle décide si tu étais assez bien. Celui qui vérifiait son téléphone 20 fois par heure. Celui qui sacrifiait sa dignité pour un simple message. Celui qui croyait que l'amour devait ressembler à l'anxiété, à l'incertitude, à un jeu sans fin. Non. Cet homme-là a disparu. Aujourd'hui, tu as compris une vérité que beaucoup d'hommes ne réalisent jamais. Un amour sans respect n'est qu'une manipulation. Une affection sans constance n'est qu'un appât émotionnel. Et chercher la validation de quelqu'un incapable d'honorer ta présence, c'est s'intoxiquer à la drogue la plus bon marché du monde. Oui, le sevrage a été douloureux. Mais il t'a appris quelque chose de précieux. Ton temps, ton énergie et ton attention ne sont pas alloués. Ce sont des investissements. Et désormais, tu les places avec intention. Tu protèges ton esprit comme un roi protège ses portes. Tu as cessé de suivre des femmes qui vendent des illusions, et tu as commencé à bâtir une vie ancrée dans la réalité, pas dans la réaction. Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il est né de la douleur, de ces nuits où tu as compris qu'elle n'en valait pas le coup, que personne ne mérite que tu te trahisses toi-même. L'amour, tu l'as compris, ne se mendie pas. Il se reçoit naturellement, quand tu as déjà bâti une vie solide. Tu n'es plus un homme en quête de complétude, mais un homme en quête de direction. Et cette direction n'est pas tournée vers le passé. Elle ne cherche plus à lui prouver ta valeur. Elle te pousse à devenir un homme que l'on ne peut ignorer pas à cause de ses mots, mais à cause de ses résultats, de ses habitudes, de sa discipline et de son calme. Tu marches désormais différemment. Tu réponds plus lentement parce que tu es occupé à avancer. Tu dis non plus souvent que oui, car tu sais que chaque oui engage ton énergie. Tu t'entraînes, non pas pour impressionner, mais parce qu'un corps fort impose le respect, d'abord celui de ton propre esprit. Tu planifies ta journée la veille, car tu refuses de laisser le hasard guider ta vie. Tu manges avec rigueur, car tu sais que les plaisirs rapides volent la confiance durable. Tu lis, parce que tu sais que la clarté est une arme. Ta voix a changé. Elle ne porte plus la peur de perdre, mais la paix d'un homme qui se respecte. Et oui, les gens le voient. Les femmes le voient. Elle aussi le voit. Et cela la trouble. Parce que l'homme qu'elle connaissait n'existe plus. Celui qui est devant elle n'a plus besoin d'elle. Il ne la cherche plus. Il n'attend plus qu'elle lui ouvre la porte. C'est lui désormais qui décide qui entre et quand. C'est cela, la différence entre un garçon et un homme, les standards. Et les tiens sont désormais inébranlables. Non par orgueil, mais par principe. Car tu ne donnes plus une version de toi qui se plie pour être aimée. Tu offres celle qui reste droite, même seule. Ta valeur n'est plus négociable. Elle est bâtie, pierre après pierre, par la solitude, le rejet, la douleur, la discipline et la décision. Chaque fois que tu n'as pas envoyé ce message, chaque fois que tu as choisi la salle de sport plutôt que ses réseaux, chaque fois que tu as éteint ton téléphone au lieu de relire vos souvenirs, tu as forgé quelque chose que peu d'hommes possèdent, une colonne vertébrale. Et aujourd'hui, cela se voit dans ta manière de parler, de marcher, de te regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Car tu ne te vois plus à travers son regard, mais à travers celui de l'homme que tu es en train de devenir. Et ce changement bouleverse tout.
tes fréquentations, tes conversations, ton entourage. Parce que tu sais le prix que tu as payé pour arriver ici, et tu refuses de rejouer cette partie de roulette émotionnelle. Alors tu redoubles de discipline. Tu n'implores plus pour de l'attention. Tu n'abaisses plus tes standards par peur de la solitude. Tu n'ouvres plus la porte aux femmes qui regrettent simplement le contrôle qu'elles avaient sur ton ancienne version. Tu n'es plus un homme qui cherche l'amour. Tu es un homme qui cherche l'impact. Et l'impact exige des sacrifices. Abandonner la facilité du passé pour la rigueur de l'avenir. Peu d'hommes le font. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Parce que tu es déjà mort une fois, le jour où elle est partie, le jour où tu as touché le fond, le jour où tu as compris que personne ne viendrait te sauver. Cette ancienne version de toi est enterrée. Et celle qui vit aujourd'hui agit avec clarté, simplicité et standard. Dorénavant, chacune de tes décisions doit crier « Je respecte mon temps ». Car quand un homme comprend vraiment sa valeur, il n'attend plus d'être choisi. Il choisit. Et désormais, ton choix doit être clair. Ton corps, tes objectifs, ta mission, ton futur. Numéro 3. La croissance qu'elle n'avait pas prévue. Ce qu'elle n'avait pas prévu, ce qu'aucune femme n'anticipe vraiment, c'est le genre de transformation qu'un homme traverse quand il se retrouve seul face aux ruines de ce qu'il croyait être l'amour. Quand il réalise que tout ce sur quoi il avait bâti son identité n'était qu'un prêt émotionnel, accordé par une femme qui n'avait jamais vraiment investi en lui. Mais cette prise de conscience ne crée pas de rancune. Elle allume un feu, une direction, une discipline. Non plus tournée vers la séduction, mais vers quelque chose de bien plus profond, devenir intouchable. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que tu cesserais d'attendre qu'elle change. Et qu'à la place, tu changerais tout. Ton entourage, tes finances, tes habitudes, tes pensées nocturnes, ton alimentation, ton sommeil, tes limites, tes objectifs. Pas parce qu'elle est partie, mais parce que son départ t'a révélé à quel point tu t'étais éloigné de ton vrai toi. Et cette croissance-là est silencieuse, méthodique, implacable. Parce que désormais, ta motivation ne vient plus du besoin de lui prouver qu'elle avait tort, mais du besoin de te prouver que tu n'étais pas fait pour être cet homme qui suppliait, qui poursuivait, qui se justifiait, qui supportait l'inacceptable. Alors tu as recommencé à bâtir. Non pas comme un homme qui veut être aimé, mais comme un homme qui construit quelque chose de sacré, de solide, de trop stable pour être ébranlé par quelques miettes d'attention. Et ce changement, elle le ressent. Parce que maintenant, quand elle te regarde, elle ne voit plus l'homme prévisible, docile, toujours disponible qu'elle manipulait avec le silence ou la tendresse. Elle voit quelqu'un d'insaisissable. Quelqu'un de concentré, discipliné, indifférent. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ta plus grande transformation ne viendrait pas de sa perte, mais de ta renaissance. De ce moment où tu as remplacé ton besoin de sa présence par un besoin de clarté, de mission et de standard. Et ces standards, ils se voient désormais dans ta manière de marcher sans chercher à justifier ta valeur, dans ta façon de dire non sans culpabilité, dans ton rire plus rare mais plus vrai, dans ton choix du silence plutôt que du drame, des livres plutôt que des disputes, du sommeil plutôt que des écrans. Et chaque fois qu'elle revient voir si tu es encore là, elle sent un peu plus la distance. Parce que l'homme qui tournait jadis autour de son monde a désormais quitté son orbite. Il suit une trajectoire qu'elle ne comprend plus. Cette évolution n'a rien de linéaire. Tu n'as pas seulement fréquenté la salle de sport. Tu as touché le fond et construit une fondation sous ton âme. Et chaque jour où tu as choisi le but plutôt que la douleur, elle a perdu un peu plus d'accès à toi. Le plus ironique, c'est qu'elle ne saurait même pas expliquer pourquoi elle ressent encore cette attirance. Elle parle de chimie. Elle dit qu'elle s'ennuie de toi. Mais ce qu'elle regrette vraiment, c'est le contrôle. C'est la certitude. C'est le confort de savoir que tu répondrais toujours, que tu attendrais, que tu tomberais encore dans les mêmes pièges. Mais tu as changé les verrous. Pas seulement à la porte de ton appartement, mais à celle de ton attention. Et ça la terrifie. Parce qu'au fond, elle le sait, ce nouvel homme n'est plus pour elle. Il est pour sa mission, pour sa vision, pour le monde qu'il veut impacter. Tu n'avais pas besoin qu'elle te brise. Tu avais besoin qu'elle parte, pour cesser enfin de te trahir. Parce qu'en vérité, tu ne grandissais pas quand elle était là. Tu t'adaptais, tu te pliais, tu supportais. Et tu appelais cela de l'amour. Mais la véritable croissance a commencé le jour où tu as cessé d'espérer un message et commencé à te lever avec un plan. Car rien n'est plus puissant qu'un homme avec un plan. Un homme qui se réveille avant le lever du soleil, non pour impressionner, mais pour accomplir. Qui va s'entraîner non pour séduire,
mais pour se préparer. Qui lit non pour fuir, mais pour s'aiguiser. Qui accumule les victoires au lieu des excuses. Et pendant qu'elle te regarde de loin, essayant de deviner si la porte est encore ouverte, elle ne réalise pas que l'homme qu'elle cherche à retrouver n'existe plus. Parce que ta croissance n'a pas seulement effacé son empreinte. Elle a remplacé toute ton identité. Tu t'es reconstruit à partir des décombres, du silence, du rejet et de l'absence. Et de cette reconstruction est né quelque chose qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Un homme immunisé contre son influence. Cette immunité n'est pas de la rancune. C'est de la résolution. C'est le goût de la paix, et la certitude que le chaos n'a plus rien à t'apporter. L'attention ne t'excite plus. Les excuses ne t'atteignent plus. Les promesses ne te bercent plus. Parce que tu ne cherches plus ce qui soulage temporairement, tu bâtis ce qui dure. Et c'est pour cela que ta croissance la trouble, parce qu'elle ne sait plus comment t'atteindre. Ni par la douceur, ni par la culpabilité, ni par la nostalgie. Parce que maintenant, tu ne parles plus avec des mots. Tu parles avec des actions. Et ton absence hurle plus fort que n'importe quelle déclaration d'amour. Le jour où tu as cessé de négocier ta valeur pour commencer à la perfectionner, elle a perdu sa place dans ton univers. Non par vengeance, mais parce que tu as simplement grandi au-delà de la pièce où elle t'avait enfermé. Numéro 4, évolue sans elle. S'élever sans elle ne signifie pas simplement tourner la page. Cela veut dire aller au-delà de la version de toi qui avait besoin de son approbation pour se sentir complet. Cela veut dire redéfinir ce que le succès signifie, selon tes propres termes, sans le filtre de ses préférences, de ses réactions ou de son absence. Et cette ascension commence le jour où tu arrêtes d'essayer de réparer un lien bâti sur ton sacrifice et entretenu par ton silence. Car la vérité que la plupart des hommes refusent d'admettre, c'est qu'ils ne l'aimaient pas vraiment. Ils étaient accros à l'identité qu'ils s'étaient construite autour du fait d'être désirés. Et quand elle est partie, ce n'est pas seulement elle qu'ils ont perdue, c'est l'histoire qu'ils se racontaient sur ce qui faisait leur valeur. Mais lorsque tu évolues réellement, tu cesses de construire des histoires, et tu commences à bâtir des systèmes. Et l'un des systèmes les plus puissants que tu puisses mettre en place, c'est la maîtrise de ton attention. Non pas être simplement occupé, mais être intentionnel. Savoir à quoi ressemblera ton emploi du temps la semaine prochaine. Savoir où ton argent va avant de le dépenser. Cesser d'utiliser ton temps libre pour fuir, et commencer à l'utiliser pour t'élever. C'est là que naît la véritable séparation. Quand ton environnement, ta concentration, tes habitudes numériques et tes décisions commencent tous à refléter une seule vérité. Elle n'a plus aucun pouvoir émotionnel sur ta vie. Pour que ce changement soit réel, tu dois éliminer toutes les failles qui laissent ton passé s'infiltrer. Bloque les notifications inutiles. Désabonne-toi des contenus qui te replongent mentalement dans d'anciennes dynamiques. Cesse d'expliquer ta croissance à des gens qui tournent encore en rond. Crée une vérification hebdomadaire de toi-même. Qu'as-tu réellement accompli cette semaine? Si la réponse est rien, alors annule toutes les sorties et construis. Jusqu'à ce que le silence devienne productif, pas douloureux. Car il ne s'agit plus de guérir, mais d'affûter. De transformer l'homme qui attendait la permission en un homme qui se donne une direction. Et la direction exige de la structure. Pas seulement se lever tôt, mais savoir pourquoi. Pas seulement écrire dans un journal, mais y noter les 3 choses que tu évites le plus et les affronter dès le matin. Pas seulement économiser, mais te fixer une date pour apprendre une compétence qui changera ta vie. Car le vrai changement ne se voit pas sur tes réseaux sociaux. Il se voit dans la façon dont tu prends tes décisions quand personne ne regarde. Dans ta capacité à dire non rapidement aux invitations qui ne servent pas ton avenir. Dans la façon dont tu construis ta discipline comme une forteresse où même ton ancien toi n'a plus accès. Et le jour où elle te renverra un message, car elle le fera, ta réponse ne sera pas froide. Elle sera absente. Parce que l'homme que tu es devenu ne mesure plus son progrès au nombre de femmes intéressées, mais à la rareté de ses compromis. Et à ce moment-là, tu ne ressentiras ni fierté ni colère. Tu ressentiras la paix. Car la plus grande revanche, c'est de ne plus être accessible à ceux qui ne se rappellent ta valeur que lorsqu'elle ne leur profite plus. Quand tes actions cessent d'être des réactions, quand ta vie suit un rythme stable plutôt que des pics émotionnels, quand tes objectifs se construisent sur des processus et non sur des personnes, tu comprends que le véritable niveau supérieur n'est pas d'être vu, mais d'être centré. Centré sur tes valeurs, ta vision, tes standards. C'est là que la vraie transformation commence. Quand tu supprimes des numéros, non par rancune, mais par précision. Quand tu ignores certains messages, non par amertume, mais parce que tu es occupé à bâtir ta mission.
Quand tu réorganises tes journées non pour être productif, mais parce que la clarté mérite une structure. Alors tes conversations changent. Tu ne parles plus de relations qui t'ont brisé. Tu parles de systèmes qui te construisent. Tu n'expliques plus à ton ancien entourage pourquoi tu t'es éloigné. Tu laisses tes progrès parler à ta place. Parce qu'à ce stade, tu ne cours plus après la connexion. Tu attires l'alignement. Et cela signifie devenir indisponible à tout ce qui exige que tu te diminues, que tu plies, que tu chasses ou que tu te dilues juste pour être accepté. Le seul moyen de verrouiller ce changement, c'est de rendre ta vie trop vaste pour y laisser entrer la petitesse. Analyse ta dernière semaine. Supprime les habitudes héritées de l'homme qu'elle manipulait encore. Remplace les heures de défilement vides par des apprentissages qui t'intimident. Fréquente des hommes qui ne reculent pas quand tu parles d'ambition. Chaque soir, note 3 actions que ton futur toi te remerciera d'avoir faites. Et si tu n'en as pas, considère cette journée comme une leçon, pas un échec. Ce processus fera de toi un homme qui n'a plus besoin de savoir si elle regarde, parce qu'il est trop occupé à devenir celui qu'elle ne pourra jamais atteindre. Non pas parce qu'il se cache, mais parce qu'il a évolué au-delà de ce qu'elle peut comprendre. Et si tu lis encore ces mots, c'est que tu n'es pas comme les autres. Tu en as fini avec la petitesse, les demi-amours, les compromis. Si ce texte a réveillé quelque chose en toi, ne laisse pas ce moment s'éteindre. Car il peut devenir soit une vidéo de plus que tu as regardée, soit le début de la vie qu'elle ne pourra plus jamais toucher.